Chers compatriotes, nous voici parvenus au crépuscule de l'année 2024 et à l'aube de l'année 2025. Cette période de l'année est pour chacune et chacun d'entre nous, pour toute organisation, pour toute entité humaine, le moment du bilan où nous portons un regard sur le rétroviseur, mais aussi le temps de l'espérance qui nous motive à nous projeter vers l'avenir et à faire advenir le meilleur dans nos vies, dans nos communautés, pour notre pays. En ce moment unique, mes pensées vont prioritairement à ceux et celles de nos compatriotes qui ont été affligés en cette année 2024 qui s'achève par des drames de divers ordres. Je pense notamment aux victimes de graves inondations, mais aussi de l'incendie de la Poudrière qui ont ôté à certaines de nos familles des précieuses vies humaines et ont détruit de nombreux biens. Je pense à nos familles qui ont fait la douloureuse expérience de la perte d'un être cher. Je pense aux familles qui ne connaîtront peut-être pas les joies de la célébration de la nouvelle année 2025. Je pense aussi à ces femmes seules, à ces enfants et jeunes seuls qui devront se battre en 2025 comme toujours pour affronter les tourments de l'existence. Mais je me réjouis aussi de savoir que notre pays a traversé l'année finissante dans la paix et la concorde durant les rendez-vous politiques cruciaux dont l'élection présidentielle du 6 mai. Je me réjouis également que les électeurs aient accompli leur devoir civique dans le calme et la paix lors des récentes élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre dernier. Je formule enfin le vœu que cette dynamique de paix et de cohésion puisse être maintenue jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de ces élections, mettant ainsi un terme à la transition politique entamée en avril 2021 après le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Durant la transition, le message est le même, un peuple dont la voix commune résonne au rythme d'une destinée collective. Cette solidarité collective est celle qui précède les grandes transformations et l'atteinte des objectifs stratégiques qui sont ceux d'une nation unie, debout et décidée à asseoir un modèle de justice sociale et de progrès économique. Car nous avons pour seule préoccupation la préservation de l'essentiel, c'est-à-dire le Tchad. Au-delà de tout et au bout du compte, seul le pays de Tomaï gagne. À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2025. Que Dieu nous garde, nous protège et nous bénisse abondamment.